Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre émission spéciale de ce soir va se dérouler en langue française. Comme invité, nous avons Vishnu Ladel Singh, bonsoir. Bonsoir. Et Ritish Timandou, bonsoir. Bonsoir. De VR Canada Immigration. Sans plus attendre, notre question concerne surtout la compagnie VR Canada. Qu'est exactement le VR Canada et quels sont les services que vous allez offrir aux Malgaches? Bien sûr, donc Vishnu Ladel Singh, consultant réglementé en immigration canadien. L'entreprise s'appelle VR Canada Immigration. Moi et Ritish, nous sommes le fondateur de l'entreprise. L'entreprise est fondée il y a 4 ans maintenant. Et notre marché, c'était vraiment de l'île Maurice principalement. Maintenant, on épanouit, on vient à Madagascar. Donc, l'idée de créer l'entreprise, c'est d'aider les gens. On a vu sur le marché que pas mal de monde ont des mauvaises informations, se font arnaquer sur ce sujet d'immigration. Puis là, nous, étant au Canada, on voit ça que, écoute, les gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous, travaillent beaucoup plus dur que nous, à l'extérieur du Canada, ils regardent leur état et pourquoi ils ne sont pas ici avec un meilleur avenir. Donc, ça nous a motivés de créer l'entreprise. Et aujourd'hui, VR Canada, on a aidé beaucoup de gens d'immigrer pour y venir. Et les services qu'on offre, c'est tout complet, l'immigration canadienne. Donc, moi-même, j'ai appris les lois canadiennes d'immigration. Puis, par la suite, on est devenu autorisé légalement pour représenter les candidats qui veulent immigrer pour aller au Canada. Nous sommes légalement autorisés par le gouvernement canadien. Donc voilà, en termes des services, c'est vraiment tout. Quand je dis tout, c'est les gens qui veulent aller travailler principalement, les gens qui veulent aller établir en permanence, les gens qui veulent aller étudier au Canada et même visiter s'ils veulent. Là, on a la Coupe du Monde qui s'en vient. Donc, toute cette démarche d'immigration, c'est nous qui le fassons. L'immigration canadienne est quand même assez complexe comparée avec les autres pays. C'est toute une encyclopédie et c'est vraiment compliqué. Donc, moi, je recommande et j'avise tout le monde qui a une intention pour le Canada de nous rencontrer vraiment pour qu'on vous donne les informations et nous donne la chance de vous représenter légalement parce que ça demande beaucoup. Ce n'est pas juste remplir des formulaires et soumettre, ça c'est un peu plus que ça. Donc voilà un peu sur l'entreprise, pourquoi ça a été créé et un peu les services qu'on offre. Donc, raison de plus pour suivre l'émission jusqu'à la fin. Alors, quels sont donc les programmes disponibles? Alors, bonsoir tout le monde. Beaucoup des gens ici pensent que d'aller au Canada, c'est juste pour aller travailler. Mais il y a quelque chose de plus intéressant que ça. Il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas que vous pouvez être au Canada, pas juste pour travailler, mais vous pouvez être un résident permanent au Canada. Alors, ça veut dire quoi la résidence permanente? Okay? La résidence permanente, c'est que quand vous arrivez au Canada, vous avez le droit de travailler, c'est ce que tout le monde veut faire vraiment. Et aussi, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les facilités des gens qui sont établis au Canada. Comme nous, on est là 15 ans au Canada, on a toutes les facilités médicales, sociales, l'école et toutes les facilités. Alors, les gens, s'ils appliquent comme résident permanent d'ici, avant qu'ils arrivent au Canada, alors une fois là-bas, ils vont bénéficier tous les mêmes programmes. Alors, c'est ça que je dis. Il y a beaucoup de monde qui dit, ben moi, je vais aller travailler au Canada. Alors, c'est ça, je vais faire la différence. Oui, vous allez venir travailler, mais il faut juste savoir aussi, il y a quelque chose de plus intéressant pour vous. Vous voyez, ça, c'est une étape. Deuxième, sinon, il y a beaucoup de monde qui peuvent venir étudier aussi au Canada. OK? On a plusieurs programmes, on a plusieurs écoles. On est à VR Canada Immigration est affilié avec plusieurs écoles qui est réglementée par le gouvernement, on travaille en collaboration avec le gouvernement et ces écoles pour faire toutes les démarches pour ces gens de venir étudier. Et ainsi de suite, arriver là-bas comme étudiants, ils vont terminer leur étude. Et aussi, quand quelqu'un est en train d'étudier au Canada, ils vont pas juste étudier, ils vont pouvoir avoir l'opportunité de travailler en même temps. Alors, vous étudiez en même temps, vous travaillez en même temps. Et après l'éducation et l'expérience canadienne que vous avez déjà acquis pendant vos études, vous allez être éligible à appliquer la résidence. Alors, ça aussi, c'est un autre parcours. Et sinon, comme on dit, ça se peut, il y a des gens qui sont moins qualifiés, qui sont pas capables d'appliquer pour la résidence directement. Et eux, à ce moment, ils peuvent nous voir, on va voir c'est quel domaine ils sont, c'est quoi le minimum de qualification qu'ils ont. Et nous, on va chercher de la job pour eux.
au Canada. On a plusieurs compagnies qu'on travaille en collaboration avec eux. Alors, nous, on va pouvoir regarder c'est quoi l'expérience et qualification que ces gens ont et avec c'est quoi la demande de cette compagnie. Et on va pouvoir matcher vraiment qu'est-ce qui convient vraiment à ces gens-là. Et à partir de là, on va pouvoir procéder avec les procédures. Alors, Via Canada est là pour expliquer aux gens la différence des étapes pour rentrer au Canada. On va être là pour les guider à bien préparer leur démarche dans tous les procès et arriver au Canada aussi, on est là. Ça, c'est les démarches Via Canada. Pour vous dire aussi, alors, une fois arrivé au Canada, on est là pour les aider à préparer leur CV aussi. OK? On va les aider à préparer le CV pour avoir de la job. Alors, quelqu'un qui vient comme résident permanent, comme je dis, ils vont être éligibles à tous les bénéfices qu'un résident qui est déjà au Canada. Il arrive là-bas, ils vont s'installer et nous, on est là, on reste toujours en contact avec nos clients. OK? C'est pas comme on fait le démarche, il vient et on n'est plus là. Alors, on va être là pour les guider, on va être là pour préparer leur CV et on a plusieurs options d'après le domaine qu'ils veulent appliquer. Et on est là, moi, Vishnu, on est déjà au Canada, alors ça va être facile et on va les aider vraiment. C'est vraiment l'intégration, l'accompagnement, on offre ça de A à Z, donc un service 360 de ce que j'appelle. Et pour deux personnes différentes, ça ne veut pas dire que c'est le même parcours. Donc, comme je disais, on va évaluer, voir selon leur âge, leur qualification académique, leur expérience professionnelle, mariés ou pas. Donc, tout dépendant du profil de la famille. Prise en charge personnalisée. Exactement, ouais. Je vais faire ressortir aussi pour les gens qui ils savent. Quelqu'un qui veut aller comme résident permanent, ok, les critères sont être âgé de moins que 42 ans, avoir un minimum une licence complétée de 3 ans et 1 an d'expérience dans le domaine qu'il faut. Alors ça, c'est vraiment si quelqu'un a ce critère-là, ils sont déjà éligibles. Et ici, si on regarde bien, je pense que la majorité des gens ont déjà 2 licences, 2 masters. Alors, on n'a pas besoin de tout ça. C'est ça que Vishnu a dit tantôt. Vous êtes overqualified. Alors, ça, c'est les critères pour la résidence. Et pour l'étude, mettons, si quelqu'un a l'âge est un peu plus fort, mais sont des gens qualifiés quand même. Mais malheureusement, avec l'âge fort, ils vont pas être éligibles parce qu'ils vont marquer des points. À ce moment, il n'y a pas d'âge limite pour venir étudier. Alors, ça aussi, c'est un des parcours pour rentrer au Canada. Alors, ils peuvent rentrer au Canada pour étudier et automatiquement, ils vont pouvoir avoir l'opportunité d'appliquer la résidence et ils vont bénéficier. Au final, tout le monde qui arrive au Canada, le but final, c'est avoir la résidence. Alors, juste, il faut savoir, quelques-uns vont avoir la résidence d'ici et d'autres, ils doivent partir dans 2 différents chemins pour pouvoir avoir la résidence. Et voilà, ça, c'est un peu sur les programmes qu'on offre vraiment via Canada Immigration. Ouais. Mais quand même, est-ce qu'on peut avoir une idée des domaines les plus demandés actuellement au Canada? Donc, la réponse est tout. Donc, le pays est ouvert aux immigrants. C'est un pays bâti par les immigrants. 25% de la population sont des immigrants. Donc, mais pour donner une idée sur le domaine, le Canada recrute massivement en tout temps. On va dire le domaine santé, donc les infirmiers, les aides-soignants, les préposés, le domaine de construction, les métiers spécialisés, on va dire les maçons, les charpentiers, mécaniciens, soudeurs, tout ça est très demandé. Dans la restauration, le domaine hôtelier, l'éducation, les services sociaux, en informatique. Donc vraiment, c'est ouvert. Il n'y a pas de restriction, je veux dire. Et surtout, si vous avez le droit de travailler avec la résident permanent que Ritish mentionne, là, c'est vraiment, vous avez les mêmes droits qu'un Canadien. Donc, vous êtes libre d'aller travailler où vous voulez, quand vous voulez. Donc, vous avez le même droit, même bénéfice d'un Canadien. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas voter, mais ça s'en vient dans 3 ans, quand vous êtes au Canada en tant que résident permanent pour 3 ans, vous êtes déjà éligible d'être citoyen au Canada, donc vous appliquez la citoyenneté et vous avez votre passeport canadien. Voilà. Donc voilà ces domaines. Et comme je dis, le Canada recrute massivement. Raison, c'est qu'il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Je pense que ça, c'est connu depuis des années. Le Canada vit ça. Et ce que je veux dire, c'est l'avantage des Malgaches, c'est aussi les Mauriciens, donc c'est le français. Donc le français, c'est un atout. Alors, si on regarde, par exemple, la province du Québec, eux, c'est dominé par les francophones. Donc, ils cherchent vraiment des gens dans les métiers spécialisés qui parlent français. Donc ça, c'est une opportunité pour les gens qui sont ici. Comme je dis,
les gens sont overqualified, vous avez trop étudié, donc voilà. Oui, donc en fait, la question que nos téléspectateurs attendent actuellement, c'est le coût pour partir au Canada. C'est sûr, c'est n'est pas gratuit, c'est la vérité. Donc, l'application en tant que telle, il y a des coûts à payer, il y a des frais à payer. Déjà, pour le gouvernement canadien, si on fait le Québec, par exemple, le province a son frais, le gouvernement fédéral du Canada a son frais, peu importe quelle application qu'on fait. Les frais vont différer selon le programme qu'on applique, mais les frais de gouvernement, il y en a à payer. Et aussi, on va ajouter un frais de service du côté de VA Canada. On fait une entreprise, on est en train de travailler ensemble, donc c'est sûr, il y a un frais. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faut le prendre comme un investissement. Donc, et pour moi, moi-même étant un immigrant, 15 ans de cela, pour moi, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma vie. Donc, j'ai fait un investissement pour moi, mon avenir, l'avenir de mes enfants et ma famille. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est le meilleur investissement. Et chez VA Canada, ce qu'on fait, c'est on vous donne une facilité de paiement, genre. Donc, les paiements sont échelonnés à chaque étape. Donc, ce n'est pas comme si vous devez payer tout dès le début. Donc, c'est dans différentes phases, vous payez différents montants. Et c'est ça. Puis, l'argent investi aujourd'hui, là, c'est votre stabilité de demain. Donc, pour une rencontre en face à face avec les intéressés, vous allez organiser le 31 octobre, 1er novembre et 2 novembre prochain le Carrefour de l'emploi, des études et de l'immigration internationale au Canada. Que se passera-t-il pendant l'événement? Alors, l'événement, comme vous venez de mentionner, c'est pour 3 jours. Alors, nous, premièrement, on profite d'inviter tout le monde de venir profiter de l'opportunité de nous rencontrer, moi et Vishnu, en personne. À l'hôtel Ibis, exactement, les 3 journées. Et les gens qui n'ont pas pu prendre leur ticket, alors profitez d'aller sur Ticketplace et prenez vos tickets. Si les gens vont pas réussir à venir nous rencontrer, moi je demande tout le monde de profiter d'envoyer leur CV à info@vacanada.net. OK? Alors, ça c'est un petit message à tout le monde. Alors, tout le monde qui va être sur place et qui veulent nous rencontrer en personne, il va y avoir nous deux et il va y avoir d'autres mondes qui vont venir nous aider. On va essayer de faire des filtrages des gens d'une façon qu'on est capable de rencontrer tout le monde individuellement. Alors, c'est one-to-one, comme avec les gens, on veut écouter. Premièrement, c'est quoi les gens ils veulent. Nous, on est déjà là, préparés à les expliquer les démarches, à les guider d'après leur expérience, l'âge et qualification que ces gens ont. Nous, on est là vraiment pour vraiment donner les détails à ces gens-là et pour les montrer le bon chemin. On est là pour conseiller aussi. OK? On ne va pas laisser les gens juste comme de venir nous voir et ils veulent aller travailler comme on a mentionné tantôt. Moi, je vais aller travailler au Canada. Alors, oui, mais il y a quelque chose de mieux. Alors, sur place, on est là pour faire ça. Ça, c'est un. D'autres trucs qui vont être intéressants, on va pouvoir évaluer ces gens d'après leurs compétences sur place. OK? Alors, je demanderai à tout le monde qui est en train de venir nous rencontrer en personne, ramenez tous vos certificats, vos diplômes, vos maîtrises, vos masters, tout, un CV complet, très bien détaillé. Comme ça, vous n'allez rien manquer et ça va nous aider à bien évaluer vos compétences et tous les détails. Et à travers de ce moment-là, on va être capable de vous guider dans quelle direction que vous devrez prendre pour rentrer au Canada. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour tout le monde. L'explication sur les options de l'immigration légale et réaliste. Alors, on va faire comprendre au monde qu'on n'est pas là juste une fois et on va plus être là. Alors, on veut faire avoir la confiance entre les gens. C'est important quand quelqu'un s'assoit avec nous, on est là sur place et on explique. C'est facile, c'est fluide, les conversations directes avec ces gens-là. Alors ça, c'est vraiment l'opportunité idéale pour tout le monde. Et ça va être comme ça. Comme je dis, découvrir les chemins, les différents chemins. Alors, quelqu'un qui est venu juste nous dire que je vais aller travailler, c'est sûr, on va le montrer rapidement. C'est comme si vous êtes éligible d'aller au niveau résidence permanente, études ou travailler directement. Et des gens qui sont prêts sur place, les gens qui sont prêts, on est capable de commencer leur démarche tout de suite.
Alors, ça aussi, c'est intéressant. Évaluation sur place, l'explication, et si ces gens-là nous disent, OK, ben moi, je suis prêt à commencer mes démarches maintenant, alors ça va être facile pour eux de commencer avec notre présence sur place. Ben voilà un peu, et notre présence qui va être vraiment bénéfice pour tout le monde. Et c'est ça que je demande à tout le monde, d'être présent à cet événement pour vendredi, samedi et dimanche à l'hôtel Ibis. Une mise en garde est quand même nécessaire, surtout contre les fraudes et arnaques, et surtout, pourquoi faire confiance à VR Canada Immigration. Exact. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu pas mal beaucoup ici. OK? On a entendu les compagnies en accueil, on a entendu les gens qui viennent comme des recruteurs, qui font des démarches, et après, on l'entend plus jamais. Alors, la différence entre VR Canada et Immigration et ces compagnies qui sont déjà été ici, nous, on est là vraiment une ferme légale, réglementée avec le gouvernement canadien. Okay? Les gens, ils peuvent aller faire les recherches pour voir est-ce que la compagnie VR Canada est réglementée dans le système du gouvernement. Nous, on est des OCIC. Alors, les gens aussi doivent faire quelques recherches avant qu'ils viennent faire confiance avec certaines compagnies. C'est leur devoir aussi, avant qu'ils disent « OK, ben, je vous fais confiance ». Vous voyez? Ça, c'est très important. Et nous, on a beaucoup de témoignages. Si je vous dis, ben là, on a dit la compagnie VR Canada Immigration, on a notre website, on a la page Facebook, on a notre page TikTok. Si vous regardez nos pages TikTok, Facebook, vous allez voir, il y a beaucoup de témoignages des gens qui sont déjà établis au Canada. Et vous allez pouvoir écouter vous-même des témoignages de ces gens-là. Et écoute, tout est là clair, vous allez pouvoir voir vous-même. Je pense que c'est ça. Donc, faites votre recherche. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et, sur notre site web, il y en a même une page dans mon site web où j'explique comment vérifier si une entreprise est légalement autorisée à représenter les gens. Donc, j'explique toutes les étapes dedans. Et je pense que la plus grande vérité, c'est regarder le témoignage des gens qui sont passés à travers VR Canada, puis ils rentrent au Canada, et s'ils sont contents, c'est quoi leurs recommandations. Donc, on essaye de faire ça le plus possible pour donner la visibilité aux autres. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, je vais rajouter, là, on est là pour la première fois pour cet événement, et on veut être là encore. Alors, c'est ça qu'on est sur tous les médias pour faire comprendre aux gens de faire attention avec les compagnies en accueil et VR Canada qui est là pour faire la différence. Alors, on veut être là encore, on veut être le numéro 1 en Afrique, on veut représenter vraiment le Canada et aider tout le monde à bien établir au Canada. Parce qu'on sait c'est difficile de payer un gros montant et être en accueil. Alors, nous, on veut faire la différence. Alors, comme Vishnu a dit, il y a pas mal beaucoup qui sont là, qui est capable d'aller vérifier les sites web, TikTok, et écoute, on va être de retour, c'est sûr. Une question plus personnelle, pourquoi le Canada et quelle est la réalité là-bas? On n'est pas ici pour vous dire que la vie est belle au Canada, de vous convaincre d'y aller. Non, c'est pas ça le but. Je pense que c'est un fact, c'est un fait que la qualité de vie est mieux là-bas, l'économie est mieux. C'est aussi un pays qui est ouvert aux immigrations, ouvert aux immigrants. Donc, c'est un pays qui est immense, la population vieillissante et l'économie qui épanouisse. Donc, l'opportunité est là. Donc, pourquoi pas le Canada? Donc, moi, je vois toutes les raisons d'y aller. Et en plus, si ce n'était pas vraiment recommandé d'y aller, même moi, je ne ferais pas ça. Je ne ferais jamais les démarches pour mettre quelqu'un quelque part où ce n'est pas bien. Donc, Canada, c'est vraiment la place où ils cherchent activement des jeunes pour travailler, des familles et surtout des différents talents. Mais la vérité, vraiment, c'est au début, quand vous allez venir, l'immigration, c'est quoi? C'est vous quittez tout, toute votre stabilité où vous êtes aujourd'hui. Vous allez prendre 2 valises, vous allez vous mettre dans un pays inconnu. Donc, c'est ça la vérité. Donc, ça va être dur au début. Mais par contre, vos efforts seront bien récompensés. Donc, même pendant le démarche, tous les frais que vous avez payés en travaillant environ 4-5 mois,
au Canada avec un salaire minimum, là, comme on dit au Canada. Donc, vous allez déjà rembourser ou récupérer le montant que vous avez déboursé. Donc, juste pour donner une idée sur ça, et aussi vos droits sont bien respectés et votre famille vit en sécurité. Donc, c'est toutes des bonnes raisons pourquoi venir au Canada pour le moment. Et écoute, moi, Héritage, on a fait le parcours il y a 15 ans de cela. On a des exemples vivants devant vous. Ouais. Donc notre émission arrive déjà à son terme. Est-ce que vous avez des messages pour clôturer notre émission? Alors oui, et moi je vais dire, le rêve canadien, c'est pas une illusion pour tout le monde, c'est un projet concret qui doit être pris au sérieux. Alors c'est pour ça que j'invite tout le monde de profiter, de venir nous rencontrer, moi et Vishnu, à l'hôtel Ibis, vendredi le 31, le 1er novembre et le 2 novembre. Et on va être sur place à parler avec tout le monde, à écouter vraiment c'est quoi vos besoins. Et aussi, pour avoir les tickets, s'il vous plaît, juste prenez vos tickets pour avoir de la place sur Ticketmaster et Ticketplace. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas le temps de venir nous voir, envoyez un email à info@vrcanada.net. Notre website, c'est www.vrcanada.net. Nos pages Facebook, nos pages TikTok. Alors, suivez-nous. Vous allez avoir tous les détails concernant dedans. Et écoute, rappelez-vous, VR Canada, le chemin le plus fiable pour rentrer au Canada, et c'est VR Canada, et moi et Vishnu, on est là. Donc justement, on va être présent pour ces 3 jours, donc on vous demande de venir nous voir, ou sinon, si pas possible, je sais Madagascar est très grand, donc Ritish vous a donné l'adresse courriel et l'adresse courriel et le site web, donc rejoignez-nous, envoyez-nous votre CV et vos certificats, on a une équipe qui travaille derrière nous, ils vont faire votre analyse du dossier et vous revenir avec les prochaines étapes pour vous expliquer vraiment c'est quoi qu'on vous recommande et c'est quoi les prochaines étapes aussi. Par la suite, vous allez avoir une rencontre avec nous par téléphone ou par Microsoft Teams, Zoom, électronique. On va parler, on va vous expliquer les étapes à suivre, puis vous allez décider, on va aussi vous donner un détaillement des coûts, combien que ça coûte, à quel moment qu'il faut le payer, après combien de temps, et pourquoi, qu'est-ce que vous payez au juste. On va signer un contrat qui est tout détaillé avec les montants et tout, comme ça tout est propre et clair entre les deux parties. Puis voilà, on va pouvoir commencer. Et en même temps, ce que je dois dire, c'est que les gens qui commencent, qui déclenchent leur procédure avec nous après avoir eu cette explication, donc on va aussi bénéficier d'un coaching de français gratuit. Donc pourquoi je mentionne ça? Aujourd'hui, pour tous les programmes canadiens, tous les parcours qu'on a mentionnés aujourd'hui, on a besoin d'un test de langue française. Donc, pour bien faire pour avoir un meilleur résultat dans ce test de langue française, on vous aide, on investit dans votre avenir. Donc, on vous offre 10 sessions de coaching pour améliorer votre résultat parce que le résultat que vous avez pour cet examen va avoir un impact sur vos procédures. Exact. Donc, on va vous donner cette coaching gratuit, puis une fois que vous avez tous vos papiers, votre prérequis, on déclenche les démarches. Donc, en gros, avec nous, c'est vraiment un service transparent, honnête, et on reste toujours en contact, un service 360 dès le début jusqu'au que vous êtes au Canada. Donc, on prend en charge l'explication, l'analyse fiable, vos démarches. Arrivez au Canada, nous sommes là pour vous accompagner de bout en bout jusqu'où on est assuré que vous êtes bien installés, vous et votre famille, évidemment, et vous pouvez continuer une vie normale. Et comme j'ai dit au Canada, sky is the limit, donc il ne manque pas d'opportunités. Donc, ce que je dis par ici, c'est que vous pouvez venir au Canada, commencer par job A, vous faisiez une certaine occupation aujourd'hui, demain, vous changez d'occupation, vous améliorez, puis après 2 mois, vous avez une autre opportunité, vous changez d'occupation. Et aussi, si par exemple, vous êtes spécialiste dans un certain domaine, vous avez commencé au bas de l'échelle, ce qui est bien au Canada, c'est méritocratie. Donc, vous êtes basé, vous êtes jugé sur vos propres compétences. Donc, vos gestionnaires vous jugent par vos compétences et votre progrès, c'est dans votre main. Donc, moi, j'aime aujourd'hui, de ce que moi, d'où j'ai commencé, d'où je suis aujourd'hui, je ne pense pas que ça serait être possible, même à l'île Maurice.
mais donc d'où je viens, c'est encore la méritocratie. Donc vos efforts seront reconnus et récompensés. Ça, je peux vous le garantir. Et c'est ça qui est vraiment le beauté du Canada, où quand vous donnez des peines, vous voyez que c'est reconnu, ça vous motive aussi. Je ne dis pas, again, que la vie n'est pas tout belle. Le Canada a ses propres défis, économiques surtout, avec quel pays n'a pas les défis économiques, n'est-ce pas? Donc, tout le pays, à travers le monde, ont leurs propres défis, mais je pense que le Canada a maintenu sa stabilité quand même assez bien. Et je peux, selon ma vision, selon ce que je vois, le futur au Canada et du Canada même est très bien. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous vendre de rêves. Quand vous allez venir nous voir, on va vous dire ce qui est réaliste, ce qui est vraiment possible selon votre profil. Des fois, par exemple, à un certain moment, aujourd'hui, on ne peut rien faire ou on va vous dire non, ce n'est pas possible aujourd'hui, mais on va vous donner un plan que, OK, peut-être après quelques mois, vas-y, va faire cette formation, vas-y, travaille encore 1 an dans ce domaine, puis vous allez être éligible. Donc, on va vous donner le guidance, les étapes à faire pour que, si aujourd'hui vous n'êtes pas éligible, ben, dans 1 an ou 2 ans, on va voir c'est quoi votre profil pour vous donner les étapes pour que vous serez éligible dans les années qui viennent. Je sais que tout le monde cherche une meilleure avenir. On est là pour vous aider. Donc, saisissez l'opportunité. Je n'arrête pas de dire que quand vous pensez Canada, il faut, même si vous ne passez pas par nous, mais il faut au moins parler une fois avec nous, avec moi au British, pour s'assurer que ce que vous êtes en train de faire est sur la bonne voie et dans votre meilleur intérêt. Donc voilà, je ne veux pas trop prendre beaucoup de temps là, donc c'est un peu ça. Je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent et je remercie aussi pour votre confiance et je pense qu'on peut bien travailler ensemble. Je vais juste rajouter quelque chose de plus pour tout le monde, juste pour informer tout le monde qui vient immigrer au Canada. Comme moi et Vishnu, on est là, on a dit on va aider tout le monde de bien établir. Quelque chose de très important aussi, arriver au Canada, une fois que vous êtes là, on a aussi une équipe qui est capable de vous aider à trouver votre logement, de vous accueillir à l'aéroport et de vous ramener dans votre logement que vous avez sélectionné quand vous êtes déjà de Madagascar, vous allez déjà sélectionner votre emplacement habitation et l'équipe va être là pour faire tout ça. Si vous êtes en famille, ils vont aider, ils vont vous guider pour l'école de vos enfants ou prendre les commissions. Et c'est comme parce que c'est ça qui est très important. Rentrer au Canada, oui, je suis au Canada, mais est-ce que je commence bien? Parce que si je commence bien, je suis tranquille au début, parce que c'est tout un grand changement pour nous. C'est une grande différence. C'est une bonne éducation. Donc, une bonne éducation au niveau de l'éducation financière, comment ça fonctionne le Canada vraiment, prendre des bonnes décisions. Parce que si vous venez au Canada, vous pouvez aller acheter un auto neuf après votre première paye. Vous avez eu votre première paye, vous prenez ça, vous allez prendre un auto neuf. Mais est-ce que c'est la bonne chose pour vous? Donc, des éducations financières, on le donne aussi. On vous guide à travers votre parcours. C'est quoi qui est bien? Si vous voulez démarrer une entreprise, vous êtes libre à le faire aussi. Comment le faire? Donc, on donne toutes ces idées-là. Donc, on est là pour vous guider vraiment. On est là pour vous guider et de bien s'installer. Parce que si vous êtes bien s'installé, vous êtes bien là, vous allez être comme moi et Vishnu. On est là, ça fait 15 ans. Si on avait une mauvaise expérience, on est rentré, oui, avec un résident permanent, mais l'accueil n'était pas correct et on a de la famille, on a des enfants. Alors, c'est des difficultés qui viennent devant nous et on n'est pas capable de bien prendre la décision. Alors, c'est ça que nous, avec l'expérience qu'on a au Canada, c'est là qu'on a décidé aussi de mettre une équipe à bien accueillir ces gens-là au Canada. Alors, c'est ça que Vishnu toujours a dit et comme nous, on répète ça à chaque fois, A à Z, on est là pour guider et aider tout le monde de venir bien s'installer au Canada. Merci. Donc, ce soir, nous avons eu comme invité Vishnu Ledel Singh et Ritish Timandou de VR Canada Immigration. Merci d'avoir voulu répondre à toutes nos questions. Merci de votre invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois.